Je vais faire le numéro 39, la page 350 au chapitre 8. On vous dit une particule alpha de masse 6,7 par 10-27 ayant une charge de 2e est accélérée à partir du repos avec une différence de potentiel de 14 kV, puis pénètre dans un champ magnétique ayant un champ de 0,6 Tesla. Et on vous dit normalement aux lignes de champ. Normalement, ça veut dire perpendiculaire aux lignes de champ, comme la normale va appeler la normale est perpendiculaire à la surface. Donc, le vecteur normal de la surface est perpendiculaire à la surface. Donc, tu sais, l'idée du mot normalement, là, ça veut toujours faire référence à perpendiculaire. Donc, ici, on vous demande de trouver le rayon de sa trajectoire. Donc, en tant que tel, pour trouver le rayon de la trajectoire, on avait, rappelez-vous l'idée de, je vais le faire rapidement, FC c'était mv carré sur r parce que c'est un objet qui tourne en rond, donc c'était mouvement circulaire uniforme. Et la force qui était là, c'était la force qui était créée sur une charge en mouvement, donc QV croix B ou QVB si c'est normal. Donc, naturellement, tout ça est en valeur absolue, ça va me donner mv carré sur r. Bon, bref, on voit que le rayon va être donné par quoi? Ben, M fois V sur Q fois B. Donc, en tant que tel, pour trouver ça, ça me prend la vitesse. Donc, c'est là où est-ce que je me pose la question. Oui, mais c'est quoi? Bon, la masse, je l'ai, la charge, le champ magnétique. Bon, la vitesse, ben, je vais pouvoir la trouver par l'idée qu'elle a été accélérée par une différence de potentiel. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une variation d'énergie potentielle plus une variation d'énergie cinétique. Il n'y a pas de travail extérieur, donc c'est 0. Il y a conservation de l'énergie, donc toute l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Donc, ici, ça, on va le décrire ici par Q fois dV plus final moins initial, et le initial étant 0. En bout de ligne, quand je réalise ça ici, je vais aller mettre ça de l'autre côté. Ça va faire que l'énergie cinétique finale ici va être 1/2. La masse, la vitesse finale au carré. Et ça va me donner moins Q delta V. Mais c'est un peu sous-entendu, puis ça ne l'est pas. Ici, quand tu as une charge positive qui est accélérée dans une différence de potentiel, ben nécessairement, la différence de potentiel est négative. Hein, il est attiré par le moins. On pourrait dire ça pour essayer de le retenir, mais n'oubliez pas qu'il faut qu'il avance dans le champ, puis la différence de potentiel va diminuer nécessairement. Donc, ici, c'est ce qui va me donner mon moins 14 et qui va me redonner éventuellement du positif. Donc, ici, je pourrais le mettre en valeur absolue, tout ça, en bout de ligne, et je vais savoir que ça va être positif. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je pourrais mettre ça en valeur absolue et mettre un plus là, et ça y est, je viens de régler ma petite problématique. Je vois que ma vitesse finale, c'est quoi? Mais c'est 2Q delta V sur M à la racine. Donc, en tant que tel, que je pourrais aller insérer dans mon autre équation. Bon, je suis sûr que je pourrais pitonner les chiffres, trouver ma vitesse, puis aller mettre ça dans l'autre. Mais moi, j'aimerais mieux le faire au complet mathématiquement parlant. Donc, ici, je vais avoir R. J'ai la masse de la particule alpha. La vitesse qui est, je vais réécrire comme ça, 2Q delta V. Je ne vais pas traîner les valeurs absolues, là. M, et tout ça divisé par Q et B. Donc, je vais tout mettre dans ma racine en fin de compte. Donc, si je mets dans ma racine au complet, qu'est-ce qui va me rester? Donc, j'ai R. Quand M va rentrer, ça va faire M carré. M carré avec M en bas, il va m'en rester juste 1 en haut. Donc, ça va faire 2Q. Je vais attendre avant de mettre mon Q. Tant je vais raisonner le reste tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre mon Q? Il va être en bas ici, dans le fond, au carré. Donc, ça va être 1 sur Q. Et il va me rester B carré qui va venir aussi à côté de l'autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, en bout de ligne, ça va faire ma racine. Je vais avoir mon 2, mon M, mon delta V, divisé par le Q carré. Comme je vous disais, bon, il va me rester un Q. Et ici, c'est B au carré, par exemple. Donc, je peux le pitonner en une seule fois. Donc, 2 fois 2 points, on a dit quoi? 6,7 par 10 moins 27 fois 14 000. Tout ça divisé par la charge, qui est 2 fois la charge élémentaire, donc 2 fois
1,602 par 10 à la moins 19. Et le champ magnétique, comme vous avez dit, un champ magnétique de 0,6 au carré. On est en Tesla, on n'est pas en gaz, fait que c'est correct. On pitonne le tout. Donc j'arrive à 2 fois 6,7 exposant 27 moins, fois 14 000, divisé par 2, divisé par 1, fois 602 exposant 19 moins, divisé par 0,6 au carré. Je fais la racine carrée de ma réponse. Et j'arrive à 0,04039 mètres, ce qui équivaut à 4,03 cm. Donc, c'est un rayon de rotation pour ma particule alpha de 4 cm dans ce champ magnétique-là. Et c'est ça.